Fait qu'à soir, on goûte à ça. La crème de bleuet. Puis là, ce que j'allais dire, là, j'étais allé à cabane à sucre tantôt. J'ai eu mon quota de sucre pour une coupe de jours. Au début, je me suis dit, je vais faire le petit cocktail en arrière, ça a l'air intéressant. Déjà, tu sais, la crème de bleuet, tu sais, il y a un peu c'est un peu sucré, là. Mais là, là-dedans, en arrière, ça dit rajouter un sirop simple. Je suis comme, j'en ai assez de sucre. Mais ça, c'est tes toasts. Il va falloir des bonnes toasts qui sont capables d'absorber ces liquides pas mal. Fait que je vais le prendre, ben, je vais y goûter de même. Fait que je vais le prendre un petit shooter, mais après ça, je vais faire comme eux autres suggèrent, de le mélanger avec une eau pétillante, citronnée. Moi, je vais le mélanger avec une eau pétillante à la lime, mais je ne mettrai pas de sirop. J'ai eu mon quota de sucre. Hey, French Channel. Ça va, ça va? Comment il va? All right. Ouais, ben à date, j'ai pas été déçu. Alors, le coffret, là, tout goûtait bon. Et là, ça dit sur leur site, là, que texture onctueuse et des saveurs franches, sans excès de sucrosité. Fait que, ben ça, c'est bon pour moi, qui a mis mon quota de sucre avec la cabane à sucre aujourd'hui. Sans excès de sucrosité, juste assez. Ça prête à mille et une folies. Réinventez le kir ou servez-la allongée d'eau pétillante sur glace, en spritz avec un trait d'amer ou même sur une glace à la vanille ou un sorbet pour un dessert improvisé. Un incontournable de votre bar maison. Intéressant. Mais je vois justement, Cédric, je vois l'image en tout petit là, dans mon écran. Là, puis c'est ce que je me suis dit. Je pense que ça, c'est Cédric. Là. Wow! Justement, c'est fait avec un concentré de bleuet frais. Ça sent. Ça sent pas les saveurs artificielles. Bon, moi, j'en mets partout. Là. Ouais, fait qu'on va goûter avec rien en premier. Je veux vraiment savoir c'est quoi le goût de ça. Oh, wow, j'aime. Chin chin. Ah, Christo, t'en prends-tu un avec moi? Je sais que tu l'as, cette bouteille-là, chez toi. Ah, ouais. Ah, t'as arrêté de boire de l'alcool, Cédric? C'est quoi la raison? Santé ou overdose? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu coupes ça un peu? Ou complètement? Ben oui, Christo, ben oui. Ouais, mais pour ceux qui connaissent pas ça, la distillerie de Montréal, là, je l'ai présenté il y a 3 streams de ça. Puis ils sont installés dans le quartier Rosemont depuis 2013. Puis eux autres, ils aiment l'audace. Ils veulent marier tradition et modernité. Ça, c'est bon. Souvent, on veut oublier toutes les traditions, tout le passé, mais pourtant, c'est une belle façon de réinventer en prenant s- notre héritage puis trouver une façon tu sais, de le présenter, l'actualiser. Cool. Ouais, reconnus pour leur richesse aromatique, qui peuvent autant être utilisés seuls ou comme une base de cocktail. Ah! C'est sage, ça, Cédric. Ouais. Ouais, moi aussi, à un moment donné, j'ai dû arrêter pendant un petit bout de temps, comme où j'arrêtais pendant 6 mois. Après ça, j'en reprenais nous deux. Après ça, j'arrêtais pendant un an et demi. Parce que j'arrivais pas à être responsable. Tu sais, l'alcool, pour moi, ça signifiait party. Puis pour party, ben, ça voulait dire on y va all-in, on fait pas semblant. À un moment donné, on finit par se dire
J'ai plus 20 ans, puis je me magane la vie. Faut être responsable. Ouais, je te comprends. Bon, on goûte à ça. Mon plafond, il est sale. Hum, wow, c'est vraiment bon. Impressionné. C'est pas les genres d'affaires que je bois en plus, ça, les petits, les petites crèmes, les petits liqueurs plus sucrés. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Peut-être ceux plus fruités, c'est rare que je bois ça. Très bon, très bon.